Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc ce premier message pour vous les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors on va prendre un message et le dos. On a la réussite et au dos nous avons le papillon. Donc on parle d'une réussite par rapport à une transformation, par rapport à un changement. Pour vous les Gémeaux. Alors allons-y, la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Et nous avons le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose, on vous dit, les Gémeaux. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Donc, on parle oh, on a la bonté. On vous dit, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Donc là, on parle d'une transformation, d'un changement que vous allez effectuer. Et ce changement va être positif. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Semaine du 30 septembre au 6 septembre, au 6 octobre, pardon, 2024. Alors, nous avons la sensibilité, nous avons l'empathie et nous avons le karma. Et en dos, nous avons l'union. Donc, on vous dit, si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Nous avons la sensibilité. Donc, on parle d'union, en tout cas, on parle de sensibilité. Mes anges, alors la petite prière, c'est mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour, pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Donc on parle de, voilà, on vous dit que votre hypersensibilité peut vous jouer des tours pour trouver l'équilibre dans votre couple. Donc attention, elle ne doit pas vous affaiblir, mais elle doit être une force pour être en empathie avec les personnes qui vous entourent. C'est marrant, on a l'empathie là. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Donc on vous dit de faire preuve d'empathie peut-être envers vous-même ou peut-être envers aussi les personnes qui peuvent souffrir autour de vous, dans votre entourage. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Donc voilà, c'est le conseil. Et oui, peut-être que on a l'impression d'être devenu, de ne plus... voilà, de manquer de sensibilité, d'empathie, parce que peut-être que ça a été dur dans le passé, peut-être que voilà, on a vécu des épreuves, mais en vrai, vous avez toujours cette sensibilité et vous pouvez, voilà, vous pouvez ressentir encore de l'empathie, mais c'est vrai que on a peut-être vécu des épreuves et on a l'impression d'avoir de s'être peut-être trop endurci là. Et nous avons le karma. Donc, alors la prière est mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour, ou par manque d'amour dans cette vie, ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Donc je suis l'amour, je mérite l'amour. On vous dit la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc on parle d'apprendre, voilà, d'une relation ou de ses relations avec les autres et d'en sortir grandi. C'est comme si on vit les relations et on va en sortir changé, grandi, et on parle de réussite là également. Donc voilà. Et on a l'union. Pour moi, vous êtes en couple.
Et c'est comme si un couple surmontait des épreuves ou ont surmonté des épreuves et à chaque fois cet amour grandit. Alors bien sûr, il y a peut-être eu, voilà, dans cette relation des bas où on avait l'impression de ne plus aimer l'autre ou que l'amour, voilà, était beaucoup moins présent. Et pourtant, si, on se relève et puis finalement, cette relation devient plus forte. Ou tout simplement, peut-être qu'on vit une épreuve dans cette relation et on va s'en sortir beaucoup plus grandi, quoi. On va sentir cette relation beaucoup plus forte euh, pour le futur. Alors, avec le tarot, donc on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc j'avais envie de reprendre les tarots dernièrement. Donc on va prendre le tarot de la magie verte. Et on va aller voir vos messages, les Gémeaux, par rapport à cette relation où il y a un changement positif. On a l'engagement et on parle de retrouver le bonheur, le succès, la richesse, grandir. Peut-être qu'aussi votre foyer s'agrandit. En tout cas, on parle qu'il y a un changement qui va être assez rapide, qui va avoir lieu. On va sortir, on va trouver une solution ou une issue à un conflit, à une impasse. C'est par rapport au besoin de mettre de l'ordre, au besoin, comment dire, de surmonter des difficultés et on en ressort beaucoup plus fort. J'ai une personne qui a beaucoup d'idées, qui a envie de créer et lorsqu'on va sortir de cette situation difficile, j'ai vraiment un couple qui sort de difficultés et qui va en ressortir vraiment grandi et beaucoup plus fort. Et oui, on a le succès, le bonheur. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Mais on est prêt pour un nouveau départ, là. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop où on va, on se sent peut-être encore bloqué. On parle de dilemme et pourtant on a le triomphe, hein, on va avancer. On a le succès, malgré les difficultés, malgré les angoisses, malgré qu'on peut penser que tout est contre vous, il y a une nouvelle page qui s'écrit. C'est comme si après ces difficultés, on repart sur quelque chose, une page neuve dans cette relation. Donc pour moi, il n'y a pas de séparation. On repart sur une page neuve et on parle de gain, d'opportunité, de prospérité, d'apprendre. En fait, on apprend des erreurs en fait de la relation. Voilà, peut-être que l'un a fait des erreurs, mais l'autre également a fait des erreurs. Et on apprend de ces erreurs pour grandir et surtout en ressortir plus fort, plus solide. On parle de générosité. On dit que les efforts vont être payants, la patience. Oui, les sentiments finalement sont toujours là. Il y a de l'amour encore à donner et à recevoir dans cette relation. Ce n'est pas terminé. Oui. Alors, on parle de trouver un changement et de s'apaiser dans la relation aussi. Il y a vraiment cette notion d'apaisement.
Également, il y a peut-être un arrêt imposé, une séparation qui va avoir lieu, mais j'ai envie de dire, euh, c'est pour mieux rebondir. C'est pour que chacun puisse prendre euh, euh, chacun de son côté du recul. On a un déblocage. On a un déblocage. Hmm. Des peurs, des angoisses. Alors ça prend du temps, mais il y a vraiment ce déblocage des angoisses, des peurs. Euh, il y a un lâcher-prise. Il y a une fin de situation qui est toxique, la fin d'une situation qui était douloureuse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre couple, mais en tout cas, ça va se finir. On va rebondir, on va surmonter les difficultés. Euh, et pour moi, c'est ensemble avec ce besoin aussi, hein, quand même, d'arrêt, de distance, ce besoin de distance. Peut-être qu'on a besoin de ce break l'un et l'autre, hein, pour guérir. Hein. Euh, c'est quoi ce dilemme? J'aimerais bien, c'est quoi ce dilemme? J'ai quelqu'un qui impose euh, à l'autre, c'est comme si j'ai une personne là euh, qui impose, comment dire, qui impose à l'autre, elle n'a pas le choix, l'autre. Elle doit prendre, euh, elle doit prendre une initiative, elle doit prendre une décision. On lui laisse plus le choix, il faut qu'elle prenne une décision là. Mais pour moi, c'est pas dans, on lui laisse plus le choix, mais parce qu'on lui a laissé longtemps le choix à l'autre personne. Et à un moment, il va falloir qu'elle prenne l'initiative, soit de stopper la relation, soit de communiquer, de parler de ce qui va pas en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui était peut-être en dépression, pas bien, et donc là, on va, oh, comment dire, j'ai vraiment quelqu'un euh, qui a longtemps évité de parler de ce qui pouvait lui faire ou euh, cette personne n'avait peut-être pas envie de parler, de dire ce qui n'allait pas en elle, euh, qui n'avait pas envie de parler combien elle était mal, combien elle était triste. Euh, et j'ai quelqu'un qui guérit peut-être d'une souffrance, et j'ai cette notion de guérison. Une personne dans cette relation, cette personne n'allait pas bien du tout. Pour moi, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de forcément de. J'ai une personne qui n'allait tout simplement pas bien. Et on surmonte cette difficulté. Ouais. Et on parle d'un renouveau, de quelque chose qui. C'est une personne qui a la volonté de s'en sortir, de guérir, là. Qui va tout mettre en place pour s'en sortir. Oui, là, on est dans une relation, oui, alors soit l'autre est malade, soit l'autre vit de grandes difficultés. Elle n'avait pas forcément envie d'en parler, elle gardait peut-être tout ça pour elle. Elle avait peut-être du mal à exprimer aussi ce qui n'allait pas chez elle. Euh, ses doutes. Peut-être qu'elle doutait de la fidélité de l'autre également. Il y a peut-être cette notion. Mais elle avait du mal, voilà, à exprimer ce qui n'allait pas en fait. Ses doutes, ses peurs, ses angoisses, son mal-être. Donc, on parle d'une personne, oui, qui était en grande difficulté dans la relation et qui n'arrivait pas à exprimer. Et il y a un changement. Il y a un changement. Mais peut-être aussi hein, que vous, en tout cas l'autre personne, ne laisse pas le choix aussi à l'autre. Il faut qu'elle parle. Il y a un moment, il faut qu'elle parle où il faut se séparer. Donc, il faut se séparer et puis peut-être qu'il va y avoir cet arrêt aussi hein, qui va être bénéfique justement hein, ou qui a été bénéfique par rapport à votre relation. Oui. On parle de trouver un équilibre, de retrouver la santé, son bien-être. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On triomphe, hein. On trouve des solutions. euh, c'est peut-être aussi, on retrouve un équilibre, peut-être également, peut-être que c'était des difficultés financières, hein, ou par rapport au travail, et on retrouve un équilibre, hein. Euh, euh, c'est, euh, on s'en sort enfin, on s'en sort des difficultés qu'on a pu, voilà, euh, traverser dans la relation. Je suis quelqu'un qui était peut-être en dépression et j'ai la guérison. On parle de retrouver, hein, la stabilité dans la relation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Il y a une libération. On avance. On parle de thérapie aussi, hein. Peut-être que quelqu'un, voilà, il y a cet arrêt, cette distance parce que quelqu'un part également se faire soigner. Euh, voilà, peut-être voit un thérapeute, va se faire hospitaliser, prend peut-être, hein, voilà, fait un séjour, hein, pour une remise en forme. Mais j'ai quelqu'un, oui, qui a été très mal, hein, qui a été très mal peut-être physiquement, psychologiquement, euh, et qui va relever, hein, ce défi, qui va trouver la volonté de se relever et, et on parle voilà, de votre amour qui va en être plus fort, hein. Et oui, il y a des sentiments, voilà, les sentiments sont là et il y a vraiment cette volonté de toute façon, euh, euh, de, euh, de relever les défis en fait, hein, de surmonter les épreuves dans cette relation. Je ne sais pas c'est quoi, vos épreuves, hein, que vous traversez. Est-ce que pour l'un, c'est une perte d'emploi, des problèmes financiers? Est-ce que c'est un problème de santé? En tout cas, on surmonte les épreuves, là, les Gémeaux. On parle d'amour, hein, d'amour, hein, peut-être d'une réconciliation, on va se réconcilier. Mais en tout cas, on vous dit que l'amour est victorieux dans votre relation. Euh, on se libère d'un fardeau. Mais pour moi, on est vraiment dans une relation, hein, euh, malgré les épreuves, hein, euh, euh, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, on n'abandonne pas l'autre. On reste, euh, on reste soudés et on va. C'est vraiment et on va être encore plus fort. On va se, il y a le soutien. Il y a cette notion de se soutenir dans cette relation, dans cette relation. Même si à un moment il y a voilà cet arrêt, cette pause, cette distance. Euh, c'est euh, c'est comme si l'amour est plus fort que tout, en fait. L'amour est plus fort que tout. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux. Donc voyez comment ça résonne en vous, hein, ces messages. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'en ai pas plus, j'ai pas les raisons. J'ai pas vraiment les attitudes de l'épreuve ou des épreuves que vous pouvez vivre dans cette relation. Mais en tout cas, on vous dit, euh, ne doutez pas, l'amour est vraiment plus fort et vous allez surmonter, voilà, les difficultés que vous traversez dans votre vie là. Et, votre couple va, votre couple s'en sortira grandi là. Euh, donc voilà. Alors pour les signes, nous avons, euh, nous avons les signes des béliers, nous avons les signes également des gémeaux, des cancers, hein. Nous avons les signes du lion, de la vierge, des verseaux, des verseaux, des capricornes,
Et nous avons également les Verseaux, je l'ai déjà dit. Et on a les signes des Balances et des Scorpions aussi. Donc voilà, pour les signes. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, votre amour est plus fort. Vous allez surmonter hein, les difficultés hein, que vous êtes en train de traverser, les Gémeaux. Vous allez, voilà, vous allez guérir. Nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie également aux autres. » C'est très positif. Et en dos, nous avons Daniel. « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Cet ange vous dit. Donc, ouais. Aurore, juste derrière, hein, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. J'ai vraiment un couple là qui traverse vraiment une tempête, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être le ciel qui lui tombe sur la tête, mais j'ai vraiment un couple qui va se relever et qui en sortira grandi hein, de ces épreuves. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter à tous une très belle semaine. Un grand merci voilà, pour vos messages, vos likes. Merci pour votre présence à tous également, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.